Et tout d'abord, en ce début de journée ou début de soirée, eh ben, je vous souhaite encore et toujours la bonne joie des yeux et la bonne joie du cœur. Je souhaiterais aujourd'hui vous parler, et ce sera toujours quand même assez succinct parce que si nous avions à aller dans le détail, cela demanderait beaucoup d'heures de prise de vue. Mais en tout cas, dans les grands axes, les lignes de force de certains sujets, je souhaiterais vous parler de l'initiation. Alors l'initiation, c'est un terme qui dérive de initium. Initium, en latin, ça veut dire le commencement. Alors ce commencement, il consiste en quoi? Dans un cheminement existentiel, il arrive que on fasse la découverte d'une spiritualité, d'une philosophie, d'une culture au sein de laquelle on souhaite cheminer parce que elle nous convient, elle nous revêt de sa grande chape et puis on se sent à l'aise dans cette enveloppe-là sur laquelle on trouve à la fois la bienfaisance, la bienveillance, l'appui et les stimulations pour mener à bien notre vie soumise, comme on sait, à des turbulences. Mais en tout cas, on trouve un soutien et appui auprès de ce choix que l'on a fait de s'investir auprès d'une tradition. Et au sein même de cette tradition, il y a un parcours, il y a des jalons qui correspondent à une progression étape par étape, jalon par jalon, parce qu'on ne précipite rien, on ne tape pas sur les bourgeons pour faire éclore les roses, disait le poète indien Tagore. Donc, à notre rythme, nous cheminons et il nous est proposé différentes étapes de progression dans la connaissance et le perfectionnement de cette connaissance. Et ces étapes s'appellent des initiations. Ça veut dire que arrive à un moment donné, après avoir expérimenté et acquis certaines connaissances, eh ben on sollicite, on requiert tout simplement cette initiation, c'est-à-dire le fait d'être reconnu par ses pairs comme ayant effectivement suffisamment progressé dans un domaine pour en avoir suffisamment de connaissances et de maîtrise et de pratique et d'expérience pour pouvoir l'enseigner, le transmettre à son tour, puisque transmettre, c'est la fonction principale d'une tradition. Donc, dans le cheminement druidique, il y a différentes phases. On commence un chemin en tant que simple visiteur. Au départ, on regarde, on assiste, et puis on voit si ce qui se fait, ce qui est proposé et l'état d'esprit dans lequel les choses se font, si tout cela nous convient ou pas, puisque nous sommes libres à tout moment de quitter quelque chose qui ne nous conviendrait pas et auquel on ne peut pas apporter quoi que ce soit ou qui ne nous apporte pas ce que l'on peut légitimement en attendre. Voilà. Donc si par contre on a trouvé en ce sein, en cette fraternité, ce qui nous est nécessaire pour pouvoir progresser et nous parfaire, donc nous avons différentes étapes comme on l'a dit. En tant que d'abord visiteur, on est tout simplement peut-être disciple, c'est-à-dire on fait choix et on fait connaître ce choix en disant j'aimerais effectivement développer toutes les fonctions liées au Bhag ou toutes les fonctions liées au Vat et donc suivre les formations, les enseignements proposés dans ces deux domaines. Et arrivera un moment donné, après des efforts importants, une fidélité aussi importante dans ces études et ces efforts, je pourrais solliciter d'être reconnu comme ayant satisfait ce qu'un barde se doit d'être ou un vade se doit d'être. Et je serai donc initié à ma demande, et si ma demande est reçue et acceptée, je vais vivre cette initiation, c'est-à-dire je vais mettre fin
à, disons, une période de cheminement avec les acquis soldant cette période, mais je vais m'ouvrir, grâce à tout ce que j'ai vécu au préalable, à une nouvelle compréhension de moi-même, de l'autre, des autres, de l'univers, du monde, à une autre vision de ce monde, à un autre regard, pareil sur moi-même, sur les autres, etc. J'aurai donc évolué. Et cette évolution, va me permettre effectivement d'assumer pleinement la fonction auquel j'aspire et qui sera reconnue comme étant effectivement fiable et viable en tant que telle, en ce qui me concerne. Donc, initiation, ça se prépare. C'est pas quelque chose qui, voilà, se fait en 5-10 minutes, et puis, voilà, avec 2-3 belles paroles, et dans des conditions qui, pour moi, ne correspondent à rien. Il y a des groupements druidiques qui sont, par filiation même, dits initiatiques, c'est-à-dire que tous les membres qui composent cette communauté ont été initiés et selon les rituels d'initiation, je dirais, dignes de ce nom. Parce qu'encore une fois, on peut assister malheureusement un petit peu à du tout et du n'importe quoi, ça existe. À nous de faire preuve de discernement quand nous sommes dans une communauté, nous liés qu'à savoir si ce qui est transmis, enseigné et les initiations qui sont, disons, qui sont dotées à ce niveau-là, répondre réellement à ce qu'on se doit d'attendre d'une initiation. L'initiation, ça peut se préparer une année ou plusieurs années à l'avance. Ce sont donc des étapes de maturation, de connaissance, de maîtrise, de pratique, d'expérience, et à partir duquel, d'ailleurs, l'initiation sera demandée. Donc on prépare cette initiation, parce que c'est pas rien de passer d'un état d'être à un autre état d'être. C'est pas rien de passer d'un état de conscience à un autre niveau état de conscience. Et l'initiation traduit ce passage important et conséquent dans une vie, dans une existence, quoi. Donc il y aura des rites qui vont accompagner spécifiquement ce passage, et ces rites seront effectivement mis en œuvre par l'officiant ou l'officiante au moment qui aura été choisi pour cela, généralement au moment d'une période qui est en correspondance avec le festiaire celtique, mais ça peut être, selon les choix, ça peut être à Beltane ou à Samin, il y a différentes possibilités, mais l'impétrant, c'est comme ça qu'on appelle le futur initié, aura donc une veillée à faire. Souvent c'est dans la nature, après avoir construit son habitacle plus ou moins léger, et puis d'avoir veillé avec les abstinences nécessaires et réfléchi longuement à ce passage qu'il va effectuer d'un état d'être à un nouvel état d'être. Voilà. Et cela, c'est effectivement, quand c'est fait comme cela doit être fait, avec ces préparatifs, avec cette disposition de cœur et d'esprit, c'est véritablement un bouleversement dans une vie. Et si ce n'est pas ça, c'est que l'initiation n'a pas été faite comme elle se devrait d'être faite et réalisée et vécue. Voilà. Et puis bien plus tard, si la personne initiée veut, elle aussi, poursuivre encore et parfaire encore sa navigation existentielle au sein de la communauté druidique, elle pourra aussi demander à être initiée druide, ou d'abord peut-être mage pour apprendre son métier, son ouvrage de druide ou de druidesse, et ça c'est selon les communautés. Mais il y aura encore une initiation pour passer de ce barde accompli ou de ce vat accompli à la fonction sacerdotale, c'est-à-dire à participer au sacrement et à cette notion de sacralisation. Dans une autre émission, on a parlé de sacrifice, et il ne s'agit pas d'égorger des gens sur un autel de pierre, comme on l'a cru bien longtemps. Non, ce sacrifice, ça vient de sacere en latin, sacere, ça veut dire rendre sacré. Voilà, ce qui est effectivement une noble et digne tâche que de rendre les choses sacrées dans un monde assez désacralisé. Voilà.
Donc initiation, initium, le commencement et le renouvellement aussi d'un nouveau cycle d'existence en désir, en volonté, en conscience surtout, et puis avec joie et enthousiasme, parce que c'est une belle chose que l'initiation.